Mais alors si Sofia n'a pas été retrouvée par les policiers malgré les recherches, peut-être que son corps n'était pas encore là et qu'il a été déposé pendant la nuit, ce qui disculperait Tania. Ange Bujoli, le nouvel avocat que Tania a choisi pour son procès en appel, est convaincu de son innocence. Le dossier m'a révélé beaucoup d'anomalies qui font que pour moi, Tania ne peut pas, absolument pas être coupable de ce qu'on l'accuse aujourd'hui. Parmi ces anomalies, un témoignage a tout particulièrement retenu son attention. Celui de M. Stam, le témoin capital de cette affaire. Il prétend que ce jour-là, il voit Tania par Nizari, pas loin des lieux où on a retrouvé l'enfant, avec une poussette, et elle était affolée. Il était 17h30. Cela est confirmé par M. Hubert Schmitt. Malheureusement, 17h30 pour eux, et heureusement pour Tania, sa voisine Tanir, mademoiselle Tanir, dira à 17h30, Tania, à l'étage au-dessus, criait « Camilla, où est la bouteille ?» Et elle a répété ceci à plusieurs fois. Bien plus que cela, il y a un voisin qui dit également qu'à 17h15, aux alentours de 17h15, il voit Tania passer autour de la maison avec l'enfant Camilla sans la poussette. Et elle cherchait Sofia. Bien plus que cela, à 17h40, entre 17h30 et 17h45, une voisine également, enfin une habitante de la ville de Brunstadt, confirme avoir vu Tania avec sa maman à bord d'un véhicule Renault Espace, en train de chercher Sofia en lui montrant les photos, rue de l'église, ce qui est tout à fait à l'opposé de l'endroit où M. Steim l'aurait vu. M. Steim, qui est sûr de lui également, prétend qu'il est tellement sûr de lui que ce jour-là, il a rencontré un ouvrier communal à qui il a demandé où était passée sa brouette, parce que sa brouette aurait disparu de son jardin. Et l'ouvrier communal de lui répondre, écoute, peut-être que la brouette a été empruntée par les enfants, on va voir là-bas. Dans le procès verbal de la déposition, M. Stam confirme que c'est bien ce jour-là qu'il part à la recherche de sa brouette et curieusement, juste à l'endroit où l'on retrouvera le corps de la petite Sofia le lendemain matin. Une chose est donc sûre, Sofia ne se trouvait pas là à 17h30. La brouette a disparu, mais aurait-elle pu être un élément clé de cette affaire? C'est ce que pense Mme Kuster, qui croit depuis le début en l'innocence de Tania. On a dit qu'il fallait absolument un instrument quelconque pour faire passer le corps de l'enfant de cette terre glaiseuse, boueuse et tout ce qu'on voudra, au-dessus de ce mur de ronces pour qu'il tombe derrière le mur de ronces et aille dans l'eau. Et une poussette pouvait être bien utile, mais une brouette l'était encore plus. La brouette ne sera jamais retrouvée. D'après la déposition de M. Stam, il se rend ensuite dans le jardin juste en face du ruisseau pour y travailler. Il ne voit personne. À ce moment, il entend un grand cri, un hurlement, dit-il, qui provient du canal de l'autre côté de la voie ferrée. Il s'y rend, par le seul chemin que Tania aurait pu emprunter pour déposer le corps. Arrivé au canal, il voit une barge en difficulté avec des mariniers qui s'affairent dans l'écluse. Le cri provenait de là. Il décide alors de rentrer chez lui et il aperçoit seulement à ce moment-là Tania de dos qui court vers la rue du Bombardement avec une poussette. On peut en conclure que le temps pendant lequel Tania aurait pu déposer le corps de Sofia sans être vue ne peut dépasser quelques minutes. Un élément de plus qui n'apparaît pas dans l'enquête. Maître Bujoli continue d'éplucher le dossier. Une autre pièce retient son attention. Le témoignage d'une femme qui aurait vu M. Setouti, l'amant de Tania. Il y a une dame qui a prétendu que le soir où l'enquête avait démarré, il y avait un attroupement, donc il y avait Tania et tout le monde dans la cour de là où habite la petite Sofia. Et cette dame a vu une voiture, une Renault 21, qui correspond au véhicule de M. Setoutier, puisqu'il avait une Renault 21, avec à son bord une personne de type maghrébin, qui portait un bonnet marin. Monsieur Setouti était avec Tania l'après-midi du drame. Que pouvait-il faire autour de son domicile le soir de la disparition de Sofia? Setouti, comme témoin, il a Raymond Abid, le père de Sofia, qu'il rencontre à Saint-Louis, donc à 30 km d'ici, au moment où il cherche ses enfants. Un alibi qui n'est pas confirmé par monsieur Abid. Non, moi je ne l'ai pas vu ce jour-là. Je l'ai vu les autres jours, oui, mais ce jour-là, je ne l'ai pas vu. Hein. Lui, là, il s'est caché derrière moi, hein, je pense.
Monsieur Abid passe tous les jours devant l'école et il s'étonne de ne pas avoir vu Setouti ce jour-là. Cet outil, je l'ai vu le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, toute la semaine. Toute la semaine, je l'ai croisé. Je l'ai vu. Mais le lundi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Alors monsieur Setouti pourrait-il être impliqué dans cette affaire? C'est peu vraisemblable d'après monsieur Abid. J'ai un peu suspecté, mais non, c'est un homme. Non, lui c'était autre chose. Hein. Lui, c'était sa personne qui l'intéressait. Le petit, il va pas. Il est père de 5 enfants. Tout va sur Tania. Tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre chose. Monsieur Setouti a aujourd'hui quitté la région. Le 25 mars 2008 s'ouvre à Strasbourg le procès en appel de Tania Parnizari. 10 jours plus tard, le verdict tombe. Tania reste en prison. Tania avait pris 20 ans de réclusion criminelle en première instance. Et là, on a baissé un peu la peine à 18 années. Alors je me pose la question de savoir pourquoi 18 ans. Est-ce que dans le Bas-Rhin, on accepte plus facilement le meurtre d'un enfant, un infanticide que dans le Haut-Rhin? Ou alors est-ce que vraiment il fallait lui donner une peine? Je ne comprends pas. Pour le père de la petite Sofia, convaincu de la culpabilité de Tania, le verdict n'est pas satisfaisant. Moi, j'aurais dit perpétuité. J'aurais dit à vie, parce que la petite, là, avait 7 ans. Elle ne pouvait pas se défendre, rien. Elle ne pouvait pas contre une grande personne. Et puis, deuxièmement, c'est qu'elle n'est pas morte de sa main. Elle est morte dans le ruisseau. Elle est morte 2 fois. C'est pour ça que je dis la peine, elle doit être double. Fabienne, elle s'insurge. Tania n'a pas tué Sofia. Il n'y a aucune preuve. Ils ont travaillé longtemps jusqu'à ce que toutes les pièces du puzzle collent. Donc c'était presque comme un jeu. Ils se sont amusés à trouver des choses qu'on pouvait mettre ensemble pour faire un scénario qui pouvait coller. Mais ils se sont jamais, il n'y a jamais eu aucune preuve, ni scientifique, ni matérielle, ni d'aveu, ni de témoin du crime. Rien. Tania reste en prison. Il reste un père inconsolable qui a l'impression d'être le seul concerné par la mort de sa fille. Faut pas oublier la petite. C'est elle, c'est pour qui je me bats, c'est pour elle. Hein. Qui c'est qui va se battre pour elle? Personne. Personne. Les grands-parents, ils se battent même plus pour Sofia, ils se battent pour leur fille là-bas. Hein? Mais pour Sofia, qui c'est qui va se battre pour elle? Personne, pas moi. Personne. Je suis le seul qui reste pour elle. C'est tout. On ne saura certainement jamais ce qui s'est réellement passé. Le bénéfice du doute est l'un des principes les plus importants de notre droit criminel. Dans cette affaire, il a peut-être été oublié. « 20 ans de réclusion criminelle. Sans le moindre doute, les jurés ont été convaincus de la culpabilité de Tania Parnizari. Cette femme, il faut bien le dire, ne fait rien pour donner une bonne impression. Les jurés ont en face d'eux une personne froide, distante. Elle s'en tient au strict minimum quand on lui demande de parler. Ses explications sont très techniques et surtout, elle n'exprime aucune compassion pour sa fille assassinée. Cette femme ne semble pas souffrir de la perte de son enfant. Rejugée en appel, elle est condamnée à nouveau. 18 ans de réclusion et non plus 20. À quoi correspondent ces 2 ans de moins? Il aurait été intéressant de savoir. Aujourd'hui, l'affaire n'est toujours pas finie. En février 2009, elle passera devant la Cour de cassation. Du fond de sa cellule, avec toujours autant de maladresse, Tania Parnizari ne cesse de clamer son innocence. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Affaires criminelles.